Alors le campus de Groisy est un centre de formation qui forme tout type de public en alternance essentiellement et en formation continue pour les salariés. Historiquement, depuis 1973, on forme par la voie de l'alternance et l'apprentissage dans tous les métiers de bouche, c'est-à-dire boucher, charcutier, boulanger, pâtissier, chocolatier, cuisinier, employé de restaurant. Nous avons aussi paradoxalement les préparateurs en pharmacie ainsi que le métier de fleuriste auquel on forme. Et puis donc pour les demandeurs d'emploi, avec la contribution du Pôle emploi, on forme maintenant aux différents métiers que l'on connaît ces demandeurs d'emploi, des salariés en reconversion et ainsi que de la formation continue de salariés en entreprise. La dernière entreprise en place, j'étais en 3 étoiles Michelin. Et donc là maintenant, je suis ravi de pouvoir transmettre mon savoir, mes acquis. Et puis donc au sein du campus de Groisy, c'est un total régal parce qu'on a les outils pour. Et on a tout réellement pour que les jeunes soient au plus heureux possible. Ils sont tous bons, s'ils ont déjà passé le cap de vouloir choisir ce métier, déjà, ils ont déjà fait un grand pas pour eux-mêmes. Parce que voilà, dans cette adolescence très assistée, déjà de se dire, tiens, je vais faire un apprentissage, c'est peut-être pas obligatoirement la première chose qu'un parent accepte à laisser faire à son enfant. Et en fait, c'est à ce moment-là que nous, on est là pour les booster, faire apporter un déclic, un déclenchement à ces jeunes, où ça se passe merveilleusement bien, parce que justement, il faut avoir l'accord des parents pour pouvoir partir dans ce métier, dans ce beau métier. C'est un métier qu'on a besoin de personnel, parce que c'est un métier qui est vivant, qui évolue constamment et qui suscite beaucoup de vocations en fait. Mais aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est les vocations. Il nous manque, c'est des jeunes qui sont informés sur ce métier en fait. C'est très très prenant et c'est un métier de passion pour des passionnés. On recherche des personnes qui sont rigoureuses, qui n'ont pas peur du travail, qui aiment la viande, qui aiment la cuisine, qui aiment le terroir, c'est de la passion, c'est ça la boucherie. On part d'un produit brut pour en faire un produit fini qui va être utilisé par des restaurateurs, par des consommateurs aussi tous les jours. Et on va vouloir donner des conseils, on va aider le client, le restaurateur, à avoir ce goût que nous on recherche au départ. Parce qu'un boucher, il ne fait pas que la carcasse, elle arrive, on la travaille. On va faire maturer la viande, il y a tout un art, il y a tout un savoir-faire qui se transmet par l'apprentissage. Alors on a à peu près chaque année plus de 900 apprenants chez nous. La moitié sort pour son diplôme chaque année. Et puis derrière, c'est 80% d'insertion dans les entreprises pour les métiers que j'ai cités tout à l'heure. On a passé un printemps assez délicat avec le confinement où on était obligé d'assurer la formation à distance et de passer des examens en contrôle continu, enfin en contrôle en cours de formation. Pour autant, la réussite des jeunes a été réelle. On a affiché plus de 90% de taux de réussite avec quand même une vraie évaluation. Et aujourd'hui, on a pu redémarrer l'activité avec un nombre d'apprenants qui est quand même assez conséquent. Donc on est assez confiant pour l'avenir. Et puis on sait que de toute façon, les métiers qu'on représente sont des métiers pour l'insertion professionnelle c'est une réalité. Il y a énormément de demandes dans les métiers de la restauration, dans les métiers de bouche. Donc on sait que de toute façon, nos jeunes peuvent s'insérer facilement et donc pour eux, trouver un réel projet professionnel par notre biais. Moi, je pense tout de suite à un ami Florian Favario qui a décroché sa première étoile au guide Michelin cette année à Montmain, l'auberge de Montmain. Donc, il sort du CFA de Groisy. C'était le CFA de Groisy à son époque, donc il sort du campus de Groisy. Ou d'autres, il y en a pas mal. Il y a des Mérouet de France, Monsieur Mercier, il y a Monsieur Guillot aussi à l'époque. Il y a très belles choses. Quel débouché! Aujourd'hui, un jeune qui sort en CAP, il peut faire derrière un brevet professionnel et après on peut aller sur du brevet de maîtrise et ainsi de suite. Mais un jeune de CAP qui sort à 18 ans, il peut toucher un bon salaire avec des heures en face, mais un bon salaire. Et il y a 95% des jeunes au minimum qui ont un emploi sorti de CAP. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est assez fort quand même. C'est assez fort. Et on peut bouger partout en France et même en Europe. Parce que le savoir-faire du boucher français, chaque région a son savoir-faire. Donc on va pouvoir aller
partout avec notre savoir-faire et faire notre petit bagage technique et faire vivre notre passion en fait.